Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Comment ça va ce matin? Aujourd'hui, on poursuit notre petite série de dévotions matinales. Oui, de dévotion et non pas d'études. Une petite distinction. Moins rigoureuse la dévotion que peut être l'étude, mais quand même, c'est toujours un plaisir de faire ça avec ma tendre moitié. Alors aujourd'hui, on est au chapitre 3 de l'épître de 1 Pierre. Et on commence une section intéressante. Parfois, souvent mal comprise, souvent mal prise aussi. Elle est souvent très mal prise par certains. Et il faut comprendre le contexte. Hein. Je pense que avant de passer au chapitre 3, il faut se rappeler le chapitre 2. Qu'est-ce qui s'est passé au chapitre 2? Et oui, au chapitre 2, on avait toute cette belle idée qu'on était encouragé et même exhorté d'avoir une bonne conduite et que les gens puissent remarquer nos bonnes œuvres même lorsqu'ils nous calomnient. On a aussi vu l'importance d'être soumis à toute autorité. Et tous ces textes-là s'appliquaient vraiment à tous et chacun. On a vu au verset 16 comment, étant libérés par Christ, on ne prend pas de cette liberté un voile pour couvrir la méchanceté, mais bien au contraire, on agit comme des serviteurs de Dieu. Et cette exhortation à agir comme des serviteurs de Dieu, il va l'illustrer en s'adressant premièrement aux serviteurs, en leur disant « Soyez soumis en toute crainte à vos maîtres ». Et ça, on a déjà vu ça. Peu importe le caractère du maître, et on avait adressé le fait que notre façon d'agir ne doit pas être prédéterminée par la façon dont les autres agissent envers nous. C'est-à-dire qu'on n'est pas justifié d'agir de telle ou telle façon en fonction de comment les autres nous traitent. Parce que c'est Christ qui nous justifie. C'est de lui qu'on doit combler les attentes, qui est le commandement qu'il nous a laissé de s'aimer les uns les autres et de produire du fruit abondant en toutes sortes de bonté, de justice et de paix. C'est sûr que il faut agir avec intelligence. Si tu es dans un contexte où est-ce que quelqu'un te maltraite ou t'abuse ou peu importe, ben écoute, il y a des recours. Là. Tu ne restes pas là parce que sous prétexte que tu veux avoir une bonne attitude. T'sais. Non, on n'est pas en train d'encourager la violence, de laisser de subir la violence. Non, on se rappelle que dans le contexte, on a aussi l'idée que les gouverneurs sont envoyés pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Exactement. Donc, on a des recours légaux, et ces recours-là sont pour notre protection. Et je pense que la distinction à faire, c'est que ce n'est pas à nous d'exercer la justice. Exactement. C'est à nous d'aller chercher l'aide pour que la justice soit faite. La distinction, elle est toute là. Donc, on commence au verset 3. Tu veux-tu lire les 6 premiers versets? Femmes, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse, et ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure et cachée, dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Alors, première chose qu'on voit, hein, et là l'introduction de Julie prend tout son sens, c'est « Femme, que chacune soit de même soumise ». De même, ça veut dire que le contexte, c'est ce qui vient de précéder, c'est ce qui vient de ce que Julie a développé. Et plus loin que ça, tout le contexte des chrétiens juifs de la diaspora qui subissaient non pas seulement les affres parce qu'ils étaient juifs, mais aussi parce qu'ils étaient chrétiens.
hein, de toutes parts, et souvent les maris étaient pris ou et les familles étaient séparées, les femmes devaient gérer, devaient prendre soin de leur famille le plus possible. Tu sais. Souvent, les femmes se convertissaient, les hommes non. Et là, il y avait tout le contexte social d'une société où est-ce que la femme n'avait pas énormément de droits. Hein. Alors, on voit tout ce contexte-là, et là, on voit ici, femme, que chacune soit de même. Dans le contexte, il y a tout le contexte, et si vous regardez dans Éphésiens 5, dans Colossiens 3, je pense, euh, euh, on voit toujours ce genre d'exhortation pour que les gens aient cette attitude de soumission parce qu'ils sont serviteurs de Dieu. Tout à fait. Et ce qui est intéressant dans le passage, c'est que lorsque ça dit et non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Je devais me faire une tresse ce matin. Heureusement, je ne l'ai pas faite. Hein? C'est pas ce que ça veut dire, le passage. Hein? Ça ne veut pas dire... Il n'est pas écrit ayez une mauvaise apparence de vous-même. C'est pour ça qu'il est écrit. Mais il dit investis-toi pas à avoir cette apparence extérieure qui consiste pour séduire ton mari. C'est pas ça qui va faire la différence. Si tu veux, c'est ça. Excuse-moi, je te coupais. Vas-y. Parce que dans le contexte, il dit ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Donc, il rappelle ici à la femme que si tu veux avoir cette manière de vivre chaste et respectueuse, c'est la parure intérieure et cachée du cœur qui va faire la différence. C'est la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. C'est ça. Donc, ce qu'il dit ici, c'est que si tu veux gagner ton mari, ne cherche pas à le séduire. Gagne-le parce qu'il fait la force de la vie chrétienne, ce qui est le caractère intérieur. Et quand ça continue à dire « Ainsi se paieraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. » Ici, Sarah, ce n'est pas une personne choisie par hasard par l'apôtre Pierre. On se rappelle que les Juifs sont descendants d'Abraham. Ils font partie des nations d'Israël. Et dans le contexte de la vie chrétienne, il y a tout comment je pourrais dire ça, un héritage particulier qui s'adresse aux croyants en plus par rapport à Abraham. Parce que l'Alliance abrahamique disait « Toutes nations vont être bénies ». Tu peux me le en toi, absolument. Dans Genèse 12, Genèse 15. Donc, il y a toute une relation particulière. Et c'est comme si ici, l'apôtre Pierre prend le temps de rappeler que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Non pas qu'elles n'étaient pas déjà filles de naissance, mais elles sont devenues filles en plus par leur attitude. Et ce que je trouve intéressant ici, c'est qu'elles sont filles d'Abraham de naissance, parce qu'on se rappelle que le contexte, il parle à la diaspora juive. En plus, elles sont filles, donc filles d'Abraham de naissance, filles d'Abraham parce qu'il parle à des croyantes. Donc, elles sont filles par la foi d'Abraham. Donc, elles font partie de la véritable Israël, que dit Paul dans Romains 9. Et ce qui est intéressant, il dit, mais maintenant, par votre attitude, vous devenez fille de Sarah. C'est assez intéressant. Donc, ce qu'on peut retirer de ces 6 versets-là, c'est en aucun cas un appel à être asservi. Parce qu'on a vu étant libre, au verset 16, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, agissant comme des serviteurs de Dieu, c'est le contexte, femme, que chacun soit de même soumise à son mari. Et il ne faut pas le voir non plus, là je me permets de m'exprimer en tant que femme, il ne faut pas non plus le voir comme étant une plaie ou un joug ou un fardeau qui a été mis sur les épaules de la femme. C'est une protection. La soumission dans le contexte, soyez soumis aux autorités, c'est supposé d'être une protection. Et c'est un honneur aussi. Parce que d'avoir cette parure intérieure cachée qui est d'un grand prix devant Dieu.
C'est là une valeur devant Dieu. Absolument. Absolument. Et tellement que dans le contexte, on l'a vu, le contexte de persécution, mais aussi ailleurs, on voit dans l'Épître aux Éphésiens, de Paul aux Éphésiens au chapitre 5, où est-ce qu'avant de parler aux femmes de se soumettre, hein, il rappelle à tout le monde de se soumettre les uns les autres. Alors la question, c'est pas, ah ben là, il cible la femme pour que la femme, pour écraser la femme. Non, non, non. Non. Il essaie d'adresser certaines tendances que l'apôtre voit pour corriger certaines choses dans le contexte de l'Église. Et c'est pas un au détriment de l'autre. C'est chacun, on a nos responsabilités, chacun on a notre marche à suivre. Mais, et Julie, tu l'as dit, c'est pas une question d'asservissement, puisque tout le monde, hein, c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Et ne vous laissez pas donc mettre sous un joug de servitude. Hein. Il dit ça dans l'Épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 5, verset 1. Et donc, le contexte, c'est la liberté. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec cette liberté-là? Hein? Je deviens serviteur de l'autre. Pourquoi? Et dans le contexte, pour gagner le mari. Et ailleurs, c'est pour témoigner de la relation entre Christ et son Église. Alors, on voit toutes sortes de choses comme ça, là. Et je pense aussi que je vois un petit peu autre chose, c'est que quand on lit dans Éphésiens dernier verset d'Éphésiens 5, ça dit du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. On a quand même aussi vu, juste avant, ils viennent de dire serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. Ben, ces serviteurs-là qui avaient des maîtres avaient aussi des femmes. Mm. Et je pense qu'il y a comme une mise en garde de dire peu importe la position sociale de ton mari, sois-en fier. Ouais. Sois-en fier. Puis on voit une manière de vivre qui chasse, qui est respectueuse, et ce, peu importe la condition que ton mari occupait socialement. Absolument. Absolument. Et si, en général, quand on s'insurge contre quelque chose, c'est que ça vient toucher un point sensible. Alors, quand Paul dit « aime ta femme », ben, en règle générale, ça me cause aucun problème. Certaines périodes de ma vie où est-ce que il y a plus de tension peut-être avec ma douce moitié, et qu'il me dit ça, ça peut venir chercher quelque chose. Et là, j'ai le choix soit de dire, hey, un instant, là, est-ce que je suis en train d'aimer ma femme? Ou est-ce que je suis en train de m'aimer moi au détriment de ma femme? D'ailleurs, on pourrait continuer. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Et je pense qu'on va arrêter juste là pour clarifier le sexe plus faible, Ouais, Patrice. bonne idée. L'expression grecque, c'est un vase plus faible. Et l'idée derrière cette métaphore, ou cette comparaison, plutôt parce qu'il y a un comme, l'idée derrière cette comparaison, c'est un vase qui est considéré comme précieux. Un vase précieux, fragile, tu fais attention. C'est pas que il n'est pas capable de faire plus c'est juste qu'il il est précieux. Et parce qu'il est précieux, on y fait attention. Et donc, on doit agir avec sagesse. Ici, j'ai des pièces que ma mère avait, que j'ai héritées à son décès, et au décès de mes parents. Et j'y fais attention et je veux pas briser ça. Un petit côté sentimental, mais un grand côté sentimental. Et donc, ce qui se passe, c'est que ces choses qui sont fragiles-là, je me souviens une fois, ma mère vient de décéder, mes parents venaient de décéder, et j'avais un pot de cristal que ma mère chérissait, tu sais. Et moi, je voulais le laver parce qu'il était sale. Tu sais, je l'avais hérité. J'étais tout seul dans mon appartement. Et là, je lave mais là, j'utilise l'eau trop chaude. Et c'était du cristal avec du plomb dedans. Il a cassé. Et j'étais atterré complètement. Pourquoi? Parce que c'est un vase fragile, un vase qui était précieux pour moi à cause de qui il avait appartenu. Et donc, on voit ce contexte-là ici, hein?
Donc, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un vase plus fragile. Honorez-la, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. On pourrait se dire, ouais, ben tu sais, il y avait 6 versets pour la femme, puis il y en a juste un pour l'homme. Mais en réalité, dans ce verset-là, il y a beaucoup de choses. C'est très, très lourd. Il rappelle au mari d'agir avec sagesse. Il rappelle de considérer comme ayant comme étant fragile. Et honorez-la. Et là, je vois quand même un petit parallèle avec l'idée tantôt que je disais de mon femme montrer du respect à vos maris. Honorer veut dire, on l'a vu précédemment dans le verset 17, honorer tout le monde, aimer les frères, craignez Dieu, honorer le roi. Donc, il vient de dire à tout le monde, honorer, honorer. Puis là, il prend la peine de dire au mari, honore ta femme. Et c'est le même mot, timer. Timer qui veut dire estimer, attribuer une valeur de prix. C'est un petit peu les petites anecdotes que je vous racontais pour démontrer le prix, la valeur qu'on doit attribuer. Donc, à la fois, le mari vient de se faire dire honore le roi, puis il se fait dire ensuite honore ta femme. Ça rappelle à quel point la femme doit être vue comme étant précieuse, hein, mon petit mari d'amour? Oh oui. Comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Il rappelle aussi aux hommes ici que le salut ne leur est pas réservé. Ça paraît, et ça paraît comme, ben voyons donc, c'est sûr que ça l'a réservé. Aujourd'hui, oui, ça fait ça. À l'époque, non. À l'époque, Et tu dis aujourd'hui, culturellement, en Occident, oui. on dit que c'est Oui, évident. effectivement. Ici, aujourd'hui, en Occident, dans certaines régions du monde, là, oubliez ça. Là, oubliez ça. C'est quand, là où est-ce que le statut de la femme est plus méprisé. Hein? Oubliez ça. Ça prendrait encore plus son sens ici, ces passages-là. Il y a plein de trucs dans les Écritures où est-ce qu'on dit, ben voyons, il écrase. Alors que c'est des protections dans le contexte socioculturel de l'époque où ça protégeait la femme des abus de la dominance masculine. Et là, Pierre, il est osé. Il dit qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Et là, il ne faut pas penser, encore une fois, je ne pense pas que c'est seulement à l'homme de prier. Donc, pour moi, cette phrase-là est comme une conclusion des versets 1 à 7. Elle pourrait être prise strictement pour l'homme, c'est-à-dire Moi, j'ai souvent pris pour ça, mais Julie m'a fait remarquer, non, elle dit, c'est la conclusion, et elle a raison. Pour moi, en tout cas, je pense que aussi, si je ne veux pas qu'il y ait quelque chose qui fasse obstacle à mes prières, ben, je dois nourrir la parure intérieure cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Je dois avoir une manière de vivre chaste et respectueuse. Je dois être soumise à mon mari et je dois le traiter avec respect. Bon, c'est sûr que quand on est dans un élan de friction et de tension, Ça arrive jamais. des fois ça peut être plus difficile. Mais Surtout gloire quand- à Dieu, nous avons pardonnez-vous réciproquement, qui aussi est un verset très riche. Surtout quand dans le couple, les deux ont deux têtes dures. Sur ce, on vous souhaite une très belle semaine et que Dieu vous bénisse. Au revoir.